Donc, il faut changer un peu, il faut sortir un peu de ce mindset-là. Il faut sortir totalement de ce mindset-là. Les mots qui sont devenus en public disent qu'ils rentrent chez eux, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça. Non. Ayez des mots qui attisent la paix. Ayez des mots qui montrent en fait que justement, c'est vrai qu'il y a eu une polémique, mais la polémique, on n'en est plus là. On a compris que certains propos, c'est pas qu'on attaque même votre Bertie en soi, mais les gens, il faut comprendre qu'à travers sa sortie, les gens ont pu se sentir offensés. Et si vous n'êtes pas le genre de personne à faire parfois aussi votre introspection, quand le truc s'est passé, c'est les Béninois que vous avez insultés, c'est leur vice-président qui a encore organisé une réunion. À quel moment le Gabonais s'est levé pour dire, désolé si la polémique de Bertie a été ou son intervention a été une intervention qui a déstabilisé un peu ou qui a pu être prise de la mauvaise façon. Mais en tant que Gabonais, nous appelons quelle autorité gabonaise d'un gabarit donné? Patrice Talon a instruit sa vice-présidente numéro 2 de l'État. Le Gabon a fait quoi? Depuis votre communiqué de dire on supprime telles activités, etc., le Gabon a fait quoi? Genre, c'est le Béninois qui est le moins cher, en fait, quoi. Et ça vous étonne, en fait, que les personnes parfois ont certains langages, alors que d'habitude, le Béninois ne parle même pas. Il ne rentre pas dans cette discussion-là. Ça vous étonne en quoi, en fait? Donc, à un moment donné, ayez aussi des communications au niveau de vos États pour montrer, en fait, qu'il n'y a pas de polémique. Et s'il y a des gens qui veulent rentrer, qu'ils rentrent. Moi, franchement, je suis pour le fait que, justement, si vous avez envie de développer votre pays, de prendre certains domaines, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la diplomatie. La diplomatie, c'est même une étude qu'on fait. Et en termes de diplomatie, soyez plus diplomate. Merci. Merci beaucoup, Steve. Ok, attends, comment est la Tanzanie? Attends, il y a un commentaire. Comment la Tanzanie a pris les mêmes décisions, mais pourquoi il n'y a jamais eu les panels dessus? Bah, parce que c'est pas un pays francophone, la Tanzanie. Je suis pas un blogueur francophone et tanzanien. Désolé. Je m'occupe de ce qui se passe en Afrique par rapport à les langues que je peux parler. Ok, la Lyon, on t'écoute, la Lyon. La Lyon, 3 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous m'écoutez. Vas-y, on t'écoute, oui. D'accord. Moi, je dis, je suis sao-toméenne. Je ne suis pas gabonaise. Je suis de père et de mère sao-toméenne. Je suis née au Gabon en 1992. Donc, j'ai 32 ans. Je fais les allers-retours dans mon pays et je vis au Gabon. Je travaille au Gabon. J'ai fait ma vie au Gabon. Ouais. Pourquoi à chaque fois qu'on parle, on ne fait que indexer un seul ou deux pays? Le Cameroun et les Béninois. Pourquoi? Ils nous font honte. Moi, je fais partie d'une communauté qu'on n'entend même pas parler dans ce Gabon-là. On n'entend pas parler de ma communauté dans le Gabon, mais on est nombreux ici. Nous, on est un peu comme les Gabonais, on ne se balade pas trop dans les pays des gens. Quand vous venez dans les pays des gens, respectez les autres, habitez avec les autres en cohésion et épousez la culture des autres. Moi, j'ai grandi à Libandeng. Pour tout le monde les Gabonais qui sont là, ils vont dire, il y a un débarcadère ici où il n'y a que les Béninois qui font la vente de la pêche et autres machin. Le débarcadère est sale. Les boîtes partout, les constructions bizarres. Ils ont détruit la mangrove. Tu vas au marché, il n'y a que les Béninois là au marché là, mon boîte là. Tu achètes même un truc chez une dame et tu t'arrêtes pour même demander le prix si tu n'as pas payé. La dame t'insulte au lochi. Tu ne peux même pas parler parce qu'elle va t'insulter, te dire qu'elle va te faire les médicaments. On a même peur des Béninois à cause des médicaments, mon Dieu. Tu vis avec les Béninois, ils ont les fétiches bizarres, ils ont les trucs bizarres qu'ils ont quand tu vis avec eux. Les Nganga ici, là, c'est les Béninois pour tuer les autres. Non, faut dire pour Dja. Tu payes 50 000. Pour Dja, les autres, tu payes 50 000 avec la photo. Dja, c'est leur travail ici au Gabon. Et les Camerounais, leur travail ici, c'est le vol. Les Camerounais, c'est des voleurs. Moi, je pèse bien mes mots. Mais attends, mais là, tu indexes des communautés, c'est fort, hein? C'est ce que tu dis. Oui, j'indexe les communautés parce que depuis un temps petit, je ne sais pas combien de semaines, il y a les panels, on ne fait qu'insulter les Gabonais, on insulte les Gabonais. On est étrangers, rentrons chez nous, c'est pas mieux. C'est pas mieux, on rentre chez nous. Si on sent qu'on n'est pas bien au Gabon, on rentre chez nous. On rentre chez nous, on n'est pas bien au Gabon, on nous maltraite, on ne vit pas bien, les Gabonais ne nous aiment pas, rentrons chez nous.
On va aller rester chez nous, c'est pas mieux. Vous êtes dans le pauvre pays, vous critiquez, vous parlez, arrêtez de nous indexer. On a même peur. On a même peur. Tu parles, on te dit tu es étrangère, mais c'est vous qui parlez mal du Gabon. Mais vous habitez avec les Gabonais, vous mangez avec les Gabonais. Si vous ne vous sentez pas bien, rentrez chez vous. C'est pas mieux. Moi, je vis à Libondeng depuis que moi, je suis née. Mes parents n'ont jamais déménagé. Mais je vis en communauté avec toutes mes sœurs gabonaises. Dans tous les pays, il y a des personnes qui n'aiment pas les autres, mais on fait avec. Mais vous ne pouvez pas dire c'est des paresseux, c'est des ceci, c'est des celi, les paresseux, mais quand vous faites le commerce, c'est les paresseux qui payent les choses que vous vendez là, non? Les gars, c'est les Gabonais qui payent ce que vous vendez. C'est des paresseux, ils gagnent l'argent où? Les paresseux gagnent l'argent où? Moi, je travaille dans une entreprise, on peut compter les étrangers qui travaillent dans l'entreprise là, mais le reste là, ce sont des Gabonais. Appuyez les gars. Moi, je travaille dans un hôpital, je suis infirmière. Bon, parmi mes collègues, on peut être 10 infirmières étrangères, le reste, c'est des Gabonais. Je travaille avec des médecins étrangers qui ne veulent même pas retourner dans leur pays parce qu'il n'y a pas la condition. Arrêtez. Ok, merci la Lyon. Voilà, merci. Les gars, franchement, c'est fort hein, ce qui se passe. Voilà, on va écouter... dont Dadji a déjà parlé. On va écouter Joyau, après Axel, et après on va faire ceux qui ont déjà parlé dans le premier live, ils vont rebondir. Vas-y Joyau. Joyau, tu es là? Joyau de l'Éternel. Bon, elle n'est pas là. Vas-y Axel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tu es quoi, de quel pays? Ouais, je suis gabonaise. Ouais, je suis fièrement paresseuse depuis mon pays Zéno. Alors, je vais d'abord commencer à répondre au monsieur qui était là, qui a dit les autorités gabonaises ne font pas ci, les autorités gabonaises ne font pas ça. Les autorités ne vous doivent rien du tout. Ils ne vous doivent ne vous doivent rien du tout. Ce ne sont pas les autorités gabonaises qui ont envoyé Berti aller au marché et tout. Vous viendrez parler de la Zéno lorsque dans vos pays, vous aurez des marchés occupés à 98% par des communautés étrangères. Et là, vous viendrez parler de la Zéno. Corolla, si tu ne le sais pas, le plus grand marché du Gabon, ça s'appelle Montbouin à la capitale. C'est carrément tenu à 98% par des étrangers. Par des étrangers. Vous viendrez parler de Zéno lorsque vous aurez des communautés étrangères qui rentrent dans la politique. D'un pays, on les voit partout. On avait un super directeur de cabinet, un monsieur béninois qu'on appelait Mexan Akombessi, qui faisait la pluie et le beau temps du Gabon et il le disait à qui voulait bien l'entendre. Vous viendrez parler de Zéno lorsque vous aurez des Somaliens, des Britanniques dans le gouvernement, des Camerounais dans les mairies, les Libanais dans les mairies. Là, vous viendrez parler de Zéno. Donc, vous ne nous traitez pas de Zéno, c'est chez nous. Vous n'avez mené aucune lutte avec nous. Lorsqu'il y a un problème au Gabon pendant les élections, on ne voit jamais nos communautés qui se disent on est chez nous. La terre, le Gabon appartient à tout le monde. La terre appartient à tout le monde. On ne vous voit pas. Quand les Gabonais se font parce qu'ils revendiquent des choses. Nous, j'ai aimé les bongos. En gros, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous, on aime Oligui, on le vote à 94% sans fraude. Première élection au Gabon sans fraude. Le président que les Gabonais aiment, c'est le président que les étrangers détestent. Vous aussi. Comment vous allez dire que vous vous sentez chez vous, chez nous? Vous détestez celui que nous, on aime. Vous venez, comme l'a dit la Sao-Toméenne, ma soeur Sao-Toméenne, vous prenez nos mangroves. Ce sont vos villages. Vous avez le secteur de la pêche à 99%. Vous avez quel problème avec le Gabon? Le Gabon vous doit quelque chose? On accepte. Moi, je suis déjà un citoyen du monde. J'ai beaucoup voyagé. Je sais, pour moi, tant qu'il n'y a pas de violence physique, les Gabonais ont le droit de se plaindre. Je l'ai dit sur tous les panels où je suis montée. Berti allait un peu fort dans les mots. Sa connexion bug.
Voilà, quand c'est comme ça, le live, il descend. Les gars, appuyez. Vas-y, Il faut que trouve. je réponde à leur motion rapidement. Vas-y, une minute. Vas-y, une minute. Ils sont en train de parler. Moi, je n'invective personne. Mais si on va rentrer dans les invectives là, on pourra se répondre automatiquement. Votre nouveau président qui est là, c'est quoi? Il vous a promis des millions, vous a promis des milliards. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des étrangers dans tous les pays. Il y a des étrangers dans tous les pays du monde. Je suis désolé de vous le dire. L'Afrique appartient aux Africains. Vous voyez actuellement, il y a un influenceur qu'on appelle Bovan. Il a laissé son pays, le Cameroun, pour aller monter business au Togo. Il y a une influenceuse qu'on appelle Kochamon Chic. Elle a laissé la Côte d'Ivoire pour aller monter station au Togo. Vous avez vu un Togolais sorti venir raconter des conneries sur Internet, vous dire que le secteur pétrolier ou bien le secteur des formations, c'est possible. On s'en fout. L'Afrique appartient d'abord aux Africains. Si vous avez des problèmes entre vous, comment les autres vont vous regarder? Réfléchissez un peu. Si vous-même entre vous, c'est comme si en fait la Belgique et la France n'arrivent pas à collaborer ensemble. C'est comme si le Luxembourg et la Suisse n'arrivent pas à collaborer ensemble. Allumez un peu vos cerveaux. Toujours là, vouloir vous faire remarquer, montrer que vous êtes les plus intelligents du monde. Mais c'est de la bêtise en fait. Que on est chez nous, on est chez nous. Personne ne veut votre pays. Chacun a son pays. Quand nous sortons là de votre pays là, c'est notre nationalité on porte. Mais tout le monde est à l'étranger en fait. Il faut le comprendre. Tout simplement. Que aujourd'hui maintenant le monde fonctionne comme ça. C'est une mondialisation des Gabonais au Bénin, des Gabonais au Cameroun. Vous êtes partout aussi, vous aussi. On dirait que vous aimez pointer ceux qui sont chez vous, mais vous oubliez que vous aussi vous êtes chez les autres. Mais les autres ne vous font pas ça. Okay. À un moment donné, soyez concrets, d'accord? Soyez concrets. Arrêtez d'insulter tel peuple, que tel peuple est ci, tel peuple est ça. Les autres ne sont pas dans ça. Et si vous êtes frustré par le fait qu'il y en a qui travaillent à des jobs, si vous êtes frustré par ça, c'est aux autorités de vos pays de prendre des dispositions. Ce n'est pas à vous de venir insulter des gens, de faire ci. Je suis désolé, l'Afrique appartient d'abord aux Africains. Merci. Voilà. Ok, merci. Merci, Steve. Vas-y, true story. 3 minutes. Ah, Kaoulé, moi je vais commencer par dire que c'est la faute des Gabonais. Tu m'appelles comment? Corolla. Ah. Vas-y. Je ne pouvais pas dire que c'est la faute des Gabonais qui s'excusent là. Je crois que le débat là continue parce qu'il y a des Gabonais qui s'excusent et qui se justifient. En tant que Gabonaise, je dis bien, je ne me justifie pas. Et quand, à un moment donné, quand on indexe le pays, il faut aller comprendre pourquoi. Pourquoi les pays qu'on indexe au Gabon, c'est toujours les Camerounais et puis les Béninois. Pourquoi ces deux nationalités? C'est vrai, ça c'est vrai. Pourquoi c'est les deux seulement? C'est vrai. C'est ce que te dit Kaolé, pose-toi la question. Si on parle que du peuple béninois, je te dis que c'est le pire peuple qui peut venir dans le pays de quelqu'un. Parce que dans notre pays, le Gabon, si on te dit que ces personnes-là font au Gabon, Kaolé, même en Côte d'Ivoire, vous devez les chasser là-bas. Parce que quand on parle de l'affaire des enfants, je ne vais pas citer seulement le nom. Qui fait ça au Gabon, qui amène les enfants depuis le Bénin là-bas pour venir au Gabon et venir les vendre, être ménagères et partir vendre dans les marchés partout. Et ce sont les Gabonais qui partent dénoncer ces personnes-là à la police du Gabon. C'est nous les Gabonais qui partons dénoncer ces personnes-là, la maltraitance qu'ils font sur les enfants. Donc, quand on indexe un pays, il y a les Ivoiriens là-bas, pourtant vous êtes aussi un peuple, vous parlez aussi comme nous. Pourquoi les Gabonais ne se lèvent pas partir sur les Ivoiriens? Pourquoi on ne se lève pas partir sur les Sénégalais? Il y a des peuples au Gabon, ils ont dit que quand tu vas venir au Gabon un jour, en tant que Gabonais, tu dis que tu aurais du mal à communiquer avec les Camerounais. J'ai dit ça ici, là, les Camerounais et les Béninois. Donc, quand vous voulez jouer les victimes, là, vous voulez jouer les victimes, vous n'avez pas changé. Nos autorités ne vont jamais. C'est votre seul problème. C'est pas question du problème, parce que les Gabonaises au Bénin sont les vendeuses de piment. Les Gabonais sont les vendeuses de piment à Djonké, à Cotonou. Vous faites que vous faites Djonké, vous êtes vendeuse de piment. Vous vendez du piment au Bénin. Vos étudiants que vous envoyez étudier vendent du piment. Laisse-la finir. Ferme le micro. Laisse-la finir, Dadji, laisse-la finir. Voilà, tu es là, tu es venu quand tu parles, les gens t'ont écouté. Les Gabonais qui sont dans le comité disent que c'est la première fois, mais on ne se justifie pas. Nous sommes xénophobes, on accepte. On n'aime pas les étrangers. Faut pas dire le mot aussi, faut pas dire le mot, pardon. Voilà, nous sommes comme ça, on accepte. On n'a plus à se justifier. Nos gouvernements ne travaillent pas pour vous. Ils prennent les décisions pour les Gabonais et pour les enfants gabonais. Vous êtes qui pour venir dans le pays de quelqu'un et venir dire au gouvernement de quelqu'un que viens, vous travaillez comme ça pour nous? Quel intérêt? Je suis ici aux États-Unis, je suis une Gabonaise. Celui qui travaille aux États-Unis, il travaille pour les Américains avant tout. Donc moi, je vais me lever en tant que Gabonaise, parce qu'il me plaint pour dire pourquoi tu ne penses pas aussi à nous? Je suis qui dans ce pays? À un moment donné, il faut essayer de comprendre. Les Camerounais, on a un peu de problème avec eux. Mais chaque fois que le Gabonais a un problème avec quelqu'un, c'est là que vous voyez les Camerounais se lever. Partout là où vous partez, on vous chasse. Pourquoi?
À un moment donné, vous fatiguez. On ne va plus se justifier. C'est que nous sommes là, nous sommes ça. L'Afrique du Sud, et c'est qu'elle est, non? Vous êtes allés nous plaindre là-bas. On est ça. Maintenant, vous pouvez pleurer, vous pouvez chialer, ça ne va rien changer. Bon, attends, moi j'aime les femmes qui ont du caractère comme ça. Attends, Dadje, tu vas parler, Yeket. Moi j'aime ça, parce qu'elle annonce la couleur. Elle dit qu'on est ça, on accepte, on n'a pas besoin de justifier. Donc, c'est que moi je déplore aux autres peuples, c'est qu'ils ont attendu tout ce moment-là pour venir parler des Gabon. C'est ça, moi, je n'ai pas compris. C'est une histoire entre Gabon et Bénin. Mais tous ceux qui sont à côté, là, qui attendaient le Gabon au tournant, là, vous êtes hypocrites. Pour moi, c'est ça. Parce que si on traite un pays qui n'aime pas les étrangers, mais les étrangers font quoi dans ce pays? Moi, c'est la question qu'ils me posent. Nous, en Côte d'Ivoire, on est hospitalier. On aime tout le monde. Donc, on se plaint des fois des Libanais, mais on les accueille toujours. Si vous n'aimez pas le Gabon, vous faites quoi au Gabon? C'est ça la question. Pourquoi vous ne voulez pas quitter le Gabon? Ils ont demandé un avion, non? Pourquoi il n'y a personne qui est monté dans l'avion, là? Le président Francis Talon a envoyé un avion au Gabon. Il n'y a pas un Béninois qui est monté dedans. Le Gabon est doux. Moi, il y a le Gabon bientôt. Il y a le Gabon. Parce qu'il y a beaucoup de Tchisa là-bas. Elles aiment ça, les Tchisa. Au Gabon, il y a plein de Tchisa. Il y a le Gabon bientôt. Ouais, il y a le Gabon. À Libreville. Il y a aussi des Béninois qui sont installés. Attends, Dadje, une minute. Il y a aussi des Béninois qui sont installés là-bas depuis tellement d'années. Oui, c'est ça. Sinon, Steve, je sais. Il est temps aujourd'hui de se réveiller. Mais Steve, attends, Steve. Avant que tu arrives, on a monté des vidéos ici. On a monté des vidéos ici où il y a des maisons qui sont abandonnées avec des fétiches, des Béninois dedans. Je te dis là. Mais Steve, tu dis quoi, c'est la vérité? Parce que tout. Et il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Vas-y, Dadje, 3 minutes, vas-y. On ne retrouvera jamais la queue d'un mouton devant sa tête. Elle ne peut que toujours rester derrière. Pourquoi je dis cela? Les Gabonaises, la majeure partie des étudiants qui sont gabonaises qui viennent au Bénin, la nuit, elles font le tchoki à Djonké. S'ils veulent, on va s'allumer, Il y a les vidéos qui sont là. Je précise, les étudiantes qui viennent étudier au Bénin, dans les cours privés, la nuit. On parle dans ça, Dadje, c'est moi. Dadje, rentre pas dans ça. Ok. Il y a quelque chose dans tous les pays. Il y a quelque chose. Corollaire, il y a quelque chose. Ça, c'est un débat bien structuré. Oui, non, parce que corollaire. Attends, laissez-le finir. Ils nous ont qualifiés. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi à chaque instant, quand une Gabonaise vient et parle d'une manière très respectueuse, je respecte aussi. Quand elle veut pimenter, moi je mets le volume à plus. Non, je sais. Il y a des Gabonaises qui ont qualifié des Béninois d'esclaves, que des enfants des esclaves vont rentrer au Bénin. Mais c'est pas c'est pas de mon live ici. Non, ça c'est pas ici. Maintenant, c'est une continuité. Laissez vos interactions dans d'autres lives. Ici, maintenant, le problème qui se pose là, il y a un grand frère tout à l'heure qui a montré des fétiches. Grand frère, toi qui es parti monter ce fétiche là, hein? Est-ce qu'on t'a dit qu'on peut regarder dans le visage de ce fétiche-là? Est-ce que d'abord c'est normal? C'est normal. C'est toi qui l'as mis là. Dans le pays de tout, c'est normal. Même les Indiens vivent en France avec leur religion. Même les Indiens, c'est-à-dire même les Indiens sont en France, ils vivent selon leur religion. C'est pas parce qu'ils sont dans votre pays que tout à coup ils sont musulmans. Laissez-moi terminer. Laissez-le finir. Est-ce que c'est même moi-même qui suis ici, si Godson met un fétiche là, est-ce que c'est mon fétiche? Est-ce que je peux aller le toucher? Non, c'est pas ça, c'est pas à toi. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Hein? Merci beaucoup, Tri. Qu'est-ce qu'on appelle la liberté? Il faut vivre dans la liberté, il faut laisser le genre. Nous sommes dans un monde universel aujourd'hui. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Ce qui est là, c'est quoi? J'ai la possibilité d'amener mon fétiche partout où je veux. Les gars, les 200 000, les gars, s'il vous plaît. Là, il commence à débloquer, là. Je dois appeler les 200 000 tapotages, pardonnez. Un vrai homme, corollaire, qu'est-ce qu'on appelle un vrai homme? Un vrai homme, c'est celui qui est armé tout le temps. Moi, je suis Non, pas dans fétiche, hein. Non, pardon. Non, il faut être bien armé. Il faut être bien armé. Mais toi, tu aimes trop fétiche, toi. Dadje, toi, tu aimes trop fétiche. Je vis de ça. Toi, tu aimes trop fétiche. Même ici, en France, j'ai ça. Toi, tu abuses. Donc, c'est une fierté d'avoir le fétiche. Moi, je ne cache pas, je vis avec ça. C'est dans ma chambre. Si quelqu'un veut, je vais le montrer. C'est un problème.
Donc ta femme, elle vient, elle voit Féticha. Elle-même, elle est contente de voir ça même. Seigneur. Corolla, je peux montrer une autre vidéo. C'est mon identité. Ouais. Voilà, c'est notre identité aussi de vouloir. Ouais, c'est dosé, c'est dosé. Là, les gars, allons 200 000, les gars, 200 000. C'est possible de montrer une vidéo. James, attends d'abord, on va laisser les vidéos, on va laisser parler tout le monde d'abord. Docteur, s'il te plaît. Docteur, si tu viens là, faut pas insulter les Gabons. Faut me montrer ce que tu veux montrer, mais faut pas rabaisser le peuple gabonais. Pardon. Parce que toi, tu es Congolais. Les Gabonais, mais ils veulent même pas que tu montes ici. Docteur Victor. Donc, s'il te plaît, hier, avec Congo ici, là, t'as pas vu, hein. Voilà. Donc, allons, on t'écoute, docteur. Les gars, appuyez. Alors, 200 000, les gars, 200 000 rapidement. Ouais, docteur, okay. Docteur, pas son temps. Oui, bonjour Corollet. Mais tu dis hier, tu m'as pas vu, pourtant je suis monté dans ton live, je suis intervenu. Okay, au contraire, je suis monté. Les gars, 200 000 rapidement, s'il vous plaît. Mais vraiment, en fait, ce que j'aime, c'est que l'intervention de l'ensemble de ces Gabonais ici dans le panel confirme toujours mes thèses, en fait. Quand je dis merci que le problème, en fait, au Gabon n'a rien à voir. La polémique qu'il y a actuellement au Gabon n'a absolument rien à voir avec la dame Berti qu'ils appellent Tata Berti. Ça n'a absolument rien à voir avec elle. Parce que, pour ce qui est de la virulence des propos, dans ce même live, il y a quelques minutes, nous avons vu donc pire que Berti. Ouais. Dans ce même live-là, l'intervention de ces Gabonaises-là est pire que celle de Berti, elle qui a simplement dit on ne peut pas, nous n'avons pas besoin des Maliens dans nos marchés, nous n'avons pas besoin des Béninois dans nos marchés. On a ici vu des Gabonaises qui traitent les Béninois de sales. Non, attends, docteur, dis pas ce mot-là, ça ralentit le live. Voilà. Ok, d'accord, ok, d'accord. Les qualificatifs qu'ils ont attribués aux Béninois ici, on voit que c'est beaucoup plus extrême que les termes et les propos utilisés par la dame Berti. Donc, je réitère l'hypothèse que le problème au Gabon n'a absolument rien à voir avec cette seule individu. En fait, ça a à voir avec un problème systémique. Merci les gars, les 200 000 tapotages. Merci beaucoup la famille. C'est-à-dire, on continue. C'est-à-dire, Olingi Nguema lui-même, quand il arrive au pouvoir, il fait un amer constat. Le président actuel du CTRI, il fait un amer constat que lorsqu'il a fait sa tournée dans l'ensemble des cantons et des départements du pays, il a constaté qu'il y avait un vent violent de l'extrême droite au Gabon. C'est-à-dire que, je ne veux pas prononcer le mot comme tu as dit, il ne faut pas prononcer. Je vais seulement me baser sur l'extrême droite pour désigner ceux-là qui n'aiment pas les étrangers là. Il a constaté ça avec beaucoup d'amertume. Il est venu condamner avec la plus grande énergie lors du communiqué du CTRI donné par son porte-parole le 30 juin 2024 où il a été fait montre de l'extrémisme au Gabon, enfin plutôt du régionalisme au Gabon, de l'extrême droite au Gabon, pour ne pas prononcer le mot, de l'extrême droite au Gabon, et du repli identitaire. Donc ça n'a rien à voir avec la dame Berti. Ça date depuis, c'est un problème systémique dans la société gabonaise. Et vous posez la question, mais c'est le même gouvernement du CTRI qui est venu encourager encore à propos de cette histoire de marché, qui a pris une position qui a tendance à faire monter en puissance l'extrême droite dans son propre pays. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Le même gouvernement critique l'extrême droite, à un certain moment, le même gouvernement l'odifie l'extrême droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Que finalement, l'extrême droite est une arme détenue par le pouvoir en place pour manipuler cette population, malheureusement pas assez qualifiée pour voir les véritables problèmes. C'est ça le problème actuellement au Gabon. Imaginez, je démontre encore que c'est de la manipulation, le même gouvernement d'Olingi Nguema, après avoir donné le communiqué, comme quoi un certain nombre d'activités
informel serait réservé uniquement à la population gabonaise de souche. C'est le même gouvernement, parce que la ministre de l'entrepreneuriat gabonaise, elle faisait partie de ce conseil de ministres. Autrement dit, certainement, les propositions, c'est elle qui les avait données. Mais elle est encore revenue récemment. Elle a donné une déclaration. Je me suis rendu compte que l'intervention des gens ici, beaucoup n'ont pas été au courant. Elle a parlé à ce sujet. Écoutez bien les propos de cette dame. Et ça a choqué encore l'extrême droite au Gabon. Ça a énervé l'extrême droite au Gabon. La dame dit ceci, que le Gabon, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est le Gabon. Qu'est-ce que cela veut dire? Du point de vue géographique, c'est totalement faux. Parce que le Bénin, il faut sauter plusieurs pays pour y arriver. Mais pourquoi elle dit ça? Que le Bénin c'est le Gabon c'est le Bénin. La même dame du gouvernement vient faire preuve que l'extrême droite n'est pas bon. Il faut une intégration africaine. En fait, pour les Gabonais qui n'ont pas compris quand elle a dit que le Gabon c'est le Bénin c'est le Gabon, elle voulait dire qu'il faudrait une intégration africaine dans nos relations. C'est simplement ce qu'elle voulait dire. Ok, merci docteur. Merci. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Ok, je pourrais revenir après pour justement montrer les images. Ok, vas-y au prochain. C'est qui là, homme de comment faut gérer le là, il arrive. Ok, après docteur, c'est Yol. Allez-y frère, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Moi je suis Camerounais, hein. Je vis au Gabon depuis très fort longtemps. Et puis, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est juste... l'idée n'est pas mauvaise, mais c'est juste la manière que la dame a tenu les propos. Mais sinon, à la base, on va pas se mentir. Quand tu vis dans un pays, que tu aimes ce pays, tu peux pas vivre dans un pays puis tu n'aimes pas ce pays. Ça, c'est inadmissible. Quand tu vis dans un pays, tu te dois d'aimer ce pays, d'aimer... Dis-moi, est-ce que les Camerounais sont des voleurs au Gabon? C'est ce qui revient, c'est vrai? Il y en a. On va pas se mentir. Ah, ok. D'accord, ok. Si tu assumes déjà, c'est bien. Il y a des Gabonais voleurs, non, dans leur propre pays, non? Il y a quel pays qui ne vole pas? Il y a quel pays où on ne vole pas? C'est un seul pays. Tous les pays, on vole. Donc, du coup, chacun est avec sa mentalité. Comme Dieu te le disait, la dame s'est très mal pris par rapport à l'idée le message qu'elle voulait envoyer. C'est pourtant le message de l'État, il est très clair. Il faudrait que le Gabon prenne conscience que le pays leur appartient. C'est leur pays à eux. Même des petits commerces, ils doivent le faire. Le président, c'est un homme vraiment qui a beaucoup de connaissances, qui a vraiment beaucoup marché, qui s'est rendu compte de certaines, peut-être des millions de choses. Vous voyez? Les secteurs d'activité, on va se retrouver qu'au Gabon, sur 100, des étrangers ont 95% de l'économie gabonaise. Et c'est une chose inadmissible pour aucun pays. Pour aucun pays. Donc, si le Gabon... Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît, parce que c'est un peu lent. Ah, d'accord. Il disait, l'économie du Gabon est reposée sur les étrangers. Donc, les étrangers ont 95% de l'économie du Gabon. Et ce n'est pas une chose bien. C'est une chose vraiment inadmissible, inconcevable. Alors, lorsque le président demande à sa jeunesse de se réveiller, c'est de prendre toutes les activités. Vous voyez, à l'époque de Bongo Père, le Gabonais ne pouvait pas faire... Non, à l'époque même de Léomba, le Gabonais ne pouvait pas faire du pouce, ni du taxi, ni même du petit commerce. Alors, qu'est-ce que Omar et Léomba ont fait? Ils ont juste remis ça aux étrangers, puisque le Gabonais ne voulait pas faire de ce métier. Maintenant, Oulingui Nguema, le président actuel arrive, il a fait comprendre que les gars, non, c'est d'abord Ali qui vient, qui fait comprendre à la jeunesse que un jeune, un métier. Donc, venez faire des petits métiers, jusqu'à ouvrir un centre pour que les gars se forment. Après, le président actuel arrive. Il appelle la jeunesse à comprendre que conscientisez-vous, les gars, réveillez-vous. Donc, normalement, le problème actuel, ce n'est pas contre un étranger. Le problème, il est contre la mentalité gabonaise elle-même, c'est-à-dire de ne pas vouloir faire des petits métiers. Ce qui pousse des étrangers à leur dire, ils sont faibles. Pourquoi? Moi, j'embauche dans mon entreprise, j'embauche à plus de 30 même, de Gabonais. Tous sont Gabonais. Moi, je suis le seul Camerounais dans mon entreprise. Donc, tu te retrouves à payer des enfants à la fin du mois. Hey, faut citer, s'il te plaît. Mais mon frère, on est sur un débat, laisse-moi terminer.
Non, on te donne 1 minute pour chuter, s'il te plaît. C'est un débat, c'est vrai, mais c'est pas pour autant. Non, il y a des gens qui ont parlé pendant des dizaines de minutes ici. Non, ici, non, écoute-moi, Sey. Ici, là, il y a des personnes qui ont abusé de venir ici. On peut les comprendre. Donc, de là, en tant qu'un modérateur... Je suis pas ma première arrivée ici. Je suis arrivé plusieurs fois chez Corolla, là. Je t'explique le règlement. Je suis le modérateur. Moi, je suis pas censé parler pour vous couper. Quand il est l'heure de couper la parole, je t'informe que, tu as 1 minute pour terminer. C'est pas non, monsieur. dans ce cas, ne me coupe pas, tu mets le minuteur sur ma tête. Mais le minuteur même est fini, on a mis 3 minutes. Si tu n'as pas, peut-être, tu n'as pas vu. Il t'a mis 1 minute pour terminer, s'il te plaît. Maintenant, donc, le président actuel, il va amener la jeunesse gabonaise à comprendre que le pays est à vous, les gars, réveillez-vous. Prenez les choses à main. Quel que soit le métier qu'il faudrait que vous fassiez, faites-le. Le pouce, les petits marchés, les petits trucs, en fait. C'est une bonne chose. Pour moi, je ne vois pas d'où vient le problème. Mais le véritable problème, c'est que vous n'allez pas me dire que non, parce que vous avez marié une deuxième femme qui vous a fait des enfants. Cette femme, vous allez oublier vos premiers enfants que vous avez eus. Les Togolais, les Béninois, les Camerounais, tous ces mamans qui sont au marché étaient là bien avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les deux équipes travaillent ensemble? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de trouver la bonne, la possibilité de les faire travailler ensemble pour qu'ils forment une bonne équipe. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème et puis il n'y a rien, il n'y a même pas un problème contre le Cameroun, contre le Togo, contre le Bénin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je suis ici comme chez moi, je suis chez moi et je me sens chez moi. Donc, du coup, les gars, le problème, c'est de trouver comment travailler ensemble, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Merci. Ok, merci. C'est pas pour autant, et c'est pas contre toi, en fait, ça concerne tout le monde. Tu sais, quand tu es beaucoup percutant dans les propos, puis la voix est élevée, on peut te permettre d'au moins aller jusqu'à 3 à 4 minutes, mais 5 minutes. Donc, en tant qu'un modérateur, s'il te plaît, tu as 1 minute, c'est pas le lieu de discuter, s'il vous plaît. Queen, vas-y. Allô? T'as Queen, non? Queen, t'as déjà parlé? Mute-toi, s'il te plaît, Joao. C'est qui Queen? Queen. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça monte. Queen, tu es là? Queen, tu es là? Oui, je suis là, on m'entend. Tu n'as pas le réseau bien. Tu as déjà parlé, non? Ou mais tu n'as pas encore parlé? Moi, non, je peux encore parler, je viens à peine de monter. D'accord. Vas-y, tu as 3 minutes. En fait, j'aimerais répondre à docteur premièrement, et montrer certaines preuves et ensuite montrer pour moi je suis pas là pour m'expliquer avec les gens. On a dépassé cela au fait. Dis non qu'à on a coupé mon micro. On m'entend? Vas-y. Bon, attends un instant. Tu m'as envoyé là? Non, c'est pas la vidéo. On peut le mettre en grand, merci. On a docteur FN, le Congolais de Brazzaville qui jongle de live en live pour parler des Gabonais. Les Gabonais ont pris chez eux, mais qu'ils ont pris chez eux en 2024. Ici, on dit le Congo. Attendez, la caméra est un peu floue. Ici, on dit le Congo de Sassou Nguesso promulgue des lois racistes et xénophobes contre les Noirs africains. C'est l'article, hein, mais on va aller sur la note circulaire. La note circulaire dit ceci. Je rappelle que tout ressortissant étranger disposant d'un titre de séjour régulier peut exercer des activités commerciales en République du Congo à condition de se conformer. Chose que le Gabon aussi dit. On n'a pas interdit aux étrangers de faire des activités, on leur demande de s'enregistrer. Si vous voulez, je peux faire encore écouter le communiqué. Donc, on continue. À vos dispositions, attendez, parce que je lis à travers le téléphone. Aux dispositions des lois qui les régissent, notamment une autorisation d'exercice, un compte bancaire opérationnel et ne pas exercer des activités réservées aux nationaux. En effet, en application de cette législation, l'exercice d'activités réservées aux nationaux leur est strictement interdit. Il s'agit, je vais lire parce que c'est un peu flou, il s'agit entre autres des commerces de détail à l'étalage, des fabriques de pain, du transport urbain ou routier, des distributions de pain, nanani, nanana, etc. signé quand le
le 19 janvier 2024 à Brazzaville. Voici la note circulaire en ce moment qui a été faite au Congo-Brazzaville, mais on voit Docteur FN qui se balade de live en live pour reprocher aux Gabonais d'avoir fait ce qu'ils ont fait chez eux. Ça, c'est un. De deux, monsieur Docteur, tu parles ici que oui, les Gabonais sont xénophobes, les Gabonais sont des n'aiment pas les étrangers, nanana. En 2014, monsieur Docteur, hein, vous avez rapatrié les Aïrois, les Congolais de la RDC. Et dans quelles conditions et de quelle manière vous les avez VIOL, d'autres vous les avez jetés dans le fleuve Congo. Si tu veux, même les amnesties, les gens de l'Organisation des Nations Unies, ils ont intervenu, ils ont dénoncé cela. Nous, on n'a pas fait ça au Gabon. Vous l'avez fait, c'est passé crème. Et toi, tu te bats de live en là pour parler des Gabonais en tant que qui, en tant que quoi. Tu es quoi, en fait? Ça, c'est de deux. Maintenant, ici, voici une note, hein. Désolé, hein, j'aurais besoin de dépasser le débat sur le Congo ici. Non, tu me laisses parler. Je t'ai pas parlé, je parle pas de toi. Tu me laisses parler, je parle pas de toi, en fait. Homme de confiance, elle a déplacé le débat, là. Tu connais très bien ce qu'il fait depuis 2 semaines. Tu sais très bien ce qu'il fait depuis 2 semaines. On ne peut pas me parler, en fait. Attendez, je vais t'ajouter au moins quelques minutes. Elle n'a pas déplacé. En fait, elle profite de son temps pour répondre à Docteur. Et de là, ceux qui vont poursuivre, ils vont rentrer dans le débat. Quand on te donne ton temps de parole, si tu veux, tu parles de Docteur, tu parles du Congo, et du Bénin et le Gabon. C'est son temps de parole. Elle veut répondre à Docteur. Merci. Je vais finir avec Docteur. Voici le rapport ici. Écoute-moi, s'il te plaît. T'as juste 1 minute pour chuter, s'il te plaît. Ok, vas-y. Le rapport ici de l'enquête, hein, sur le profit des migrants au Gabon, ça date de décembre 2023. Je vais le faire vite, hein. Comme c'est un peu flou. On dit ici, attendez. On dit ici, oh, je sais quelle page. On dit ici, les migrants, oh putain. Les migrants enquêtés dans les 5 villes couvertes sont majoritairement originaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec une prédominance de Maliens 22%, de Camerounais 20% et de Béninois 12%. Ça, c'est un. On dit, les migrants interrogés estiment que, pour la grande majorité de leur situation, s'est améliorée depuis leur arrivée au Gabon. Ça fait 71%. Plus la moitié juge suffisamment leurs revenus moyens destinés à satisfaire leurs besoins, 53%, et en rapporté principalement exercé dans la vente, 67%. Je comprends pas comment le pays des xénophobes a pu, hein, vous autoriser cela. On dit, moins de la moitié interrogée, bon, c'est pas important. En bas, on dit, les migrants enquêtés ont, pour la majorité, rapporté être en bonne santé, 96%, et avoir accès aux services de santé et de soins de 67 à 100% selon les villes. Une part d'entre eux rapporte toutefois avoir une maladie chronique. Elle est de 11% auprès des femmes interrogées et de 7% de chez les hommes. Donc, au-delà même d'être vous êtes en bonne santé dans un pays xénophobe, je pense que les xénophobes étaient même censés vous chasser, ne pas vous recevoir étant malade. Mais pourtant, on vous offre encore la santé étant au Gabon. Mais bon, moi, je suis juste montré pour vous montrer cela. Hein. Ce ne sont pas les Gabonais qui l'ont fait, c'est l'Organisation internationale de la migration. Donc voilà, je vais descendre. Mais vous n'avez qu'à penser ce que vous voulez. Dites même que le Gabon fait partie des pays les plus racistes du monde. Je m'en fous, en fait. Ça ne va pas, c'est pas votre opinion qui vont empêcher le Gabon d'avancer ou d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Corolet, je vais descendre. Mais tu peux rester si jamais tu as vu, hein. C'est possible de parler? Attendez, s'il vous plaît. Vous voulez parler rapidement, on doit organiser le panel parce que c'est bien beau de parler, mais quand le live est sécurisé, ça permet à tout le monde d'intervenir. Vous voyez. Voilà. Là, on était à 1500, on est revenu à 1000. Vous qui êtes en commentaire là, s'il vous plaît, appuyez, allons-y à 300 000 tapotages et les partages là, allons-y à 100. 100 partages s'il vous plaît, allons-y à 100 partages s'il vous plaît. On compte sur vous, appuyez s'il vous plaît. Et de là, il y a... Qui vient de monter là? Il y a Tru, non? Tout le monde a déjà parlé. Tout ce monde... Tru vient de monter. Elle a déjà parlé. Oui, elle a déjà parlé? Oui. Ok, donc on repart chez bébé Aïchou, c'est pas si je me trompe, Aïchou ça, et de là maintenant on fait le tour des panels. Je vais donner ma parole à James, moi je prie et je reviens. D'accord, vas-y James, 3 minutes. S'il vous plaît, appuyez, sécurisez le live, envoyez les cadeaux. Bon, déjà, je vais commencer sur un point. Je ne sais pas, le modérateur, le nom c'est quoi? L'homme, je pense bon, l'homme.
Je vois l'homme. L'homme, je ne sais pas dans quel pays où un étranger arrive dans le pays, mais se met à associer à ses rites et aux choses de son pays, les armoiries, en fait, l'image, on va dire, les dessins du pays, y compris le drapeau de ce pays. Je ne sais pas si ça existe dans certains pays, mais au Gabon, ça existe. Si ce n'est pas que ces derniers se sentent à l'aise dans ce pays en étant gabonais, même plus que gabonais, parce que cette chanson a commencé avec ces derniers. Je vais mettre une vidéo où vous allez voir sur leur histoire des trucs traditionnels là, les initiales, les armoiries du Gabon dessinées dessus. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois, quelqu'un a déjà fait la même erreur que toi, mais si tu as envie de la répéter... Non, ça n'a rien à voir, monsieur, ce n'est pas normal, vous ne pouvez pas justifier ce fait. Même si c'est fait, vous ne pouvez pas justifier parce que ce n'est pas normal. On ne voit pas ça en Côte d'Ivoire, vous ne le faites pas en Côte d'Ivoire. Vous ne le faites même pas au Togo à côté, avec le drapeau du Togo. Vous ne le faites même pas au Mali. Ça là, vous ne le faites qu'au Gabon. Montrez-moi une vidéo ou une photo d'où cela est fait dans un autre pays africain. Vu que vous normalisez la chose, c'est que vous deviez le faire partout. Sauf si je me trompe. Oh là là. Donc, sur leur tenue, vous pouvez voir les armoiries dans les panthères, les couleurs du drapeau et d'autres symboles du Gabon. Maintenant, qu'un Béninois vienne me dire ici, dans quel pays africain, ils ont eu déjà à faire cela, avec preuve, pas à la bouche. Nous, on montre là une preuve. Il ouvre son panel et il montre là où cela est fait dans un autre pays africain avec les initiales et les armoiries de ce pays, y compris les couleurs du drapeau. Cela n'est permis au Gabon. Monsieur, laissez-moi parler pour vous aller répondre. D'abord, pour information, je ne vais pas vous permettre, de mettre la photo des égougoums pour pouvoir dire quoi que ce soit. Ah ok, donc c'est normal qu'il le fasse avec le drapeau du Gabon. C'est normal qu'il le fasse avec le drapeau du Gabon. On ne s'amuse pas avec ça. C'est normal qu'il le fasse avec On ne s'amuse pas avec l'armoirie du Gabon, monsieur. On ne s'amuse pas avec notre emblème. D'accord, si tu veux qu'on respecte notre emblème. C'est normal. Qu'une fois, attends. Dadje. Oui, grand. Il a un temps de parole, tu vois, non? Il a un temps de parole. Ok. Tu vois, le frère même qu'il enlève la vidéo Non, tu n'as pas le Ah, ok, là, ça te fait mal. Ça te fait mal. Mais tu penses que lorsque vous le faites avec nos deux panthères et notre drapeau, ça ne nous fait pas mal. C'est fini. James, attends, je vais, peut-être il sait pas, il connaît pas l'information. Tu n'es pas le seul Béninois sur le live. Ton frère qui est à côté, la Godson, il sait qu'il est Béninois. Tu vois, il est impartial, il écoute. C'est pas comme s'il est d'accord avec ce qu'il voit. Ok. Mais Désolé, James. Il va aussi intervenir. Respectez le live, s'il vous plaît. James, ouvre ton micro, s'il te plaît. Donc, je vois des personnes qui en commentaire, laissez ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, il va trouver. Ok, d'accord. 2 minutes pour terminer. D'accord, j'ai compris. D'accord. Je vois en commentaire, laissez, il va trouver ce qu'il cherche. D'abord, je n'ai pas peur de ça. Hein, j'ai mes propres rites, j'ai mes propres traditions. Je peux rentrer dans ma forêt et on commence à se battre spirituellement. On va voir qui va gagner pour commencer. Ça, c'est un point. De deux, là, ça te fait mal que cela soit affiché. Mais ça ne te fait pas mal de voir le drapeau et l'armoirie d'un pays sur ton... je sais pas si c'est une mascotte ou c'est quoi, je ne sais pas. Ça ne te dérange pas, ça. Ce qui te dérange, c'est parce qu'aujourd'hui, je mets ça sur Internet. Cela te dérange. Mais lorsque cela a les initiales et le drapeau du Gabon, des armoiries d'un pays qui n'est pas le vôtre, cela, tu es content, tu es fier. Ça, c'est bon, ça te plaît. Parce que c'est pour ton pays, ça te plaît. Mais lorsque nous, on affiche cela, ça ne te plaît pas. Maintenant, je mets au défi tous les Béninois ou Africains qui défendent le Bénin. Monsieur Congolais, qui avait fait le Bataba Koyo à ceux de la RDC, chez vous, vous ne parlez pas, c'est le Gabon qui vous intéresse. Mais montrez-moi une vidéo d'où ceux-là font ça au Congo avec les armoiries du Congo. Montrez-moi une vidéo d'où ceux-là le font au Nigeria avec les armoiries du Nigeria. Montrez-moi une vidéo d'où ils le font en Côte d'Ivoire avec les armoiries de la Côte d'Ivoire. Montrez-moi une vidéo d'où ils le font au Sénégal avec les armoiries du Sénégal. Et là, on peut continuer le débat. Vu que c'est normal, c'est qu'ils peuvent le faire partout. Donc après, on va continuer le débat.
Nous, les Gabonais, on a nos cultures. On a le moui, on a le ndjembe, on a le diable, on a plusieurs choses. Mais on ne le fait pas dans le pays d'autrui. On respecte le pays qui nous accueille. On part là-bas, on se fait petit, on se rend tout bas. Parce qu'on sait que là-bas, on ne peut pas transporter nos choses. Si on veut taper notre ndjembe, si on veut taper notre mouri, si on veut taper notre diable, on rentre au pays, on part le faire chez nous. Je vous normalisez cela, alors montrez-moi dans tous les pays où vous faites cela, vu que c'est normal. Après, on va continuer le débat. Pour l'instant, je m'arrête là. Merci, James. S'il vous plaît, appuyez. Hein? Allons-y à 300. De confiance. On laisse d'abord Dadje parler parce qu'il a beaucoup à dire et je rebondis derrière. D'accord. Dadje. Merci, monsieur Godson. Dadje. Non, on va parler par le respect. Et ici, c'est le respect. Hein? Après, Dadje, je prends la parole. Ce que... Ok, j'arrive. Vas-y, Dadje. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez affiché quelque chose. Si on a eu à mettre votre armoirie quelque part, franchement, je vous présente les excuses. Mais, frère, après tout, nous sommes tous des Africains. Nous nous aimons beaucoup. Hein? Mais, restons sur ce qui se passe. Ne rentrons pas dans la culture. Si nous allons rentrer dans la culture, nous risquerons de dire des choses ou bien nous risquerons de poser des actes qui peuvent avoir peut-être, hein, peut-être, mais je ne veux pas que ce que tu fais. Restons sur ce qui se passe sur le cas du marché. Mais il y a quelque chose. Et donc, Vodou n'est pas Hogan. Vodou sinon nous Honganton. Non, on ne parle pas ça là. Il faut parler français. Oui, non, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? Un enfant. Il n'a rien dit de mal. Un enfant qui ne sait pas danser ne peut pas dire que quand quand les tam-tams vont changer de rythme, qu'il pourra esquiver les pas. Monsieur James, allons mollo. Allons mollo. Restons un peu sur ce qui se passe. Ne rentrons pas dans la culture parce que si l'haricot est vraiment cuit dans la marmite, peu de personnes parmi nous ici peuvent la mettre dans la marmite pour prendre. Peu de personnes parmi nous ici. Parce que si, moi je veux qu'on reste sur ce qui se passe entre nos deux États. Mais quand on va rentrer dans la culture, si on prépare vraiment l'haricot, peu de personnes parmi nous ici peuvent mettre la main dans la marmite pour prendre, pour manger. Ce n'est pas du menace. Mais je t'explique. Si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, tant mieux. Parce que je vois que depuis tout à l'heure, vous laissez ce qui se passe au marché et puis vous tentez à rentrer dans le côté vaudou, dans le côté culture du Bénin et autres là. Monsieur, jusqu'à présent, moi je n'ai jamais parlé de la culture gabonaise. Je respecte la culture gabonaise. Je reste sur ce qui se passe entre les deux pays. Mais la manière dont vous parlez depuis, si la pâte que vous êtes en train de préparer arrive à cuisson, est-ce que vous pouvez manger la pâte avec sauce ou bien vous allez manger la pâte avec du piment? On peut manger avec la sauce et le piment. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Godson, il n'y a pas de problème. On y va. Elle avait passé ça par son temps de parole. On y va. Oh, pardon, là, arrête ça, arrête. Tu m'as dit beaucoup dans ce que tu dis là. On t'a parlé du Gabon. Aussi, le Gabon est notre terre. Ce que tu dis sur les dégradations là, ça repart sur toi. Mangongoli beaucoup. Moi, les mecs sont en défi. Vous prenez pour qui ici? Madame Aïchou, c'est votre temps. Où je peux y aller? Il y avait bébé Aïchou. Aïchou, tu es là? Bien avant. Oui, je suis là. Ok, vas-y, 3 minutes. Après Godson. Ok. Bon, moi, je vais toujours m'appuyer sur le fait que, et ça, personne ne va l'enlever sur la tête des Africains actuellement, que le Cameroun est un pays qui n'aime pas les étrangers. Un point, un trait. Je vais parler de 2 personnes qui ont cité mon nom ici.
Il y a un là, je pense que c'est un homme, celui qui vient en Chine là. Lui, il dit que moi j'étais au Gabon et que j'ai nullement dit que j'étais au Gabon. Moi, ma maman, elle était enseignante au Gabon. On est dans les années 2000. Elle était enseignante au Gabon. Tandis que mon père est ambassadeur en Guinée équatoriale. Donc, c'est pas que on veut, c'est plutôt que c'est l'État gabonais qui avait cherché à ce que les professeurs viennent éduquer les Gabonais. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est de 1. De 2, je faisais la navette entre le Gabon et la Guinée équatoriale. OK? Et quand j'appuie sur le fait que les Gabonais sont zéno là, c'est parce que ils ont eu à dire mon frère pour rien comme ça, sous prétexte que c'est un Malien. Pourquoi? Mon frère était là-bas pour juste un congé de 1 mois. Et il a vu une Gabonaise. Il a voulu épouser cette dernière. Et cette Gabonaise aussi est mélangée parce qu'elle a une côté malienne et gabonaise. Vous comprenez? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit parce que ils veulent pas que leur fille, comment dirais-je même, donne naissance à un étranger. Je sais pas comment on appelle les étrangers. Ils savent de quoi je parle parce que eux-mêmes ils savent très bien comment ils appellent les étrangers chez eux là-bas. Ils savent très bien. Les gens qui sont en train de me menacer ici sur le panel là, vous ne savez pas qui je suis. Donc, gare à vous. Moi, je m'en fous de vos menaces et je m'en contrefiche de votre pays également. OK? Tout le monde sait, l'opinion internationale, tout ce qui se passe actuellement au Gabon là. Vous pensez que les gens ne sont pas en train de voir? Tout le monde voit. De toutes les façons, vous dites que les étrangers ne sont pas obligés de rester dans vos pays. Les étrangers ne sont pas obligés de rester dans vos pays. Et quand vous êtes dans les pays des étrangers, là, vous êtes obligés d'y être, peut-être. Est-ce que vous êtes obligés d'y être? Moi, je vais où je veux, hein. Je vais absolument où je veux. Et personne ne peut me dire personne ne peut me forcer à quitter le Gabon et personne ne peut aussi me forcer à quitter la Guinée équatoriale. Je quitte là-bas quand je veux. Personne ne peut me forcer à cela. Moi, je tiens à préciser une seule chose. Si vous voyez même que vous dites que les Équato-Guinéens n'aiment pas les étrangers là, c'est à cause de vous que les Équato-Guinéens n'aiment pas les étrangers. Parce que vous-même, vous avez maltraité l'homme équato-guinéen. Si vous voyez que l'homme équato-guinéen est mauvais, est méchant, de tous les noms là, c'est à cause de vous. Parce qu'il n'y a pas plus mauvais que vous en Afrique centrale, déjà. Vous jassez un être humain pour rien comme ça, sous prétexte que vous ne voulez pas que la personne ait des progénitures avec la fille de ce pays. Qui a déjà vu ça? Ezégué. C'est comme ça que vous appelez les étrangers. Ezégué. Non mais franchement, j'ai jamais vu dans un pays noir qu'on appelle un être humain par le nom d'un animal. Déjà que vous-même vous mangez Ezégué là. Vous-même vous êtes des mangeurs d'animaux. Okay, donc là, quand attendez, Tru. Non, laisse-la me poser. Bébé Chou, attendez. Le cardio des côtés, c'est tout. Attendez. Maman viendra et parlera aussi. Vous ne pouvez pas nous couper la parole, alors que vous ne voulez pas qu'on vous coupe la parole, c'est impossible. Écoute l'homme noir, chaque pays, aucun pays ne peut pas... J'arrive. En fait, attends, tu as parlé, attends. Tu as parlé, attends aussi. Il y a permis c'est pas, ceux qui ont la vue, c'est démuté là. Je sais pas si c'est l'information que j'ai oublié. Moi, c'est peut-être, j'ai oublié de passer l'information. Sinon, moi-même de nature, quand tu te démutes, tu te fais descendre. Parce que, actuellement, il y a plus de moins 16 demandes. Tu vois, il y a d'autres personnes qui veulent monter. Maintenant, de là, quand on vous donne la chance de monter et puis vous êtes encore sur le panel, on fait encore tourner le panel 2 fois. C'est pour dire que c'est parce que vous intervenez bien. Donc, respectez le panel. Tu peux être n'est pas d'accord. Quand tu auras le temps des paroles, tu vas donner des arguments qui vont contre ce qui est en train de dire. Sinon, nous autres, on écoute, mais on n'est pas d'accord. C'est son cas qui est personnel. Il y a que pour son frère. Mais à ce qui est sache là, il y a des Béninois là-bas, il y a des Maliens encore qui sont toujours au Gabon.
Donc, c'est pas pour autant avoir explosé. Beaucoup ont quitté le Gabon, beaucoup ont quitté la Guinée équatoriale. D'accord. Bébé Achou, t'as juste une minute. Attends, il t'a juste une minute. T'as cité, s'il te plaît, une minute, vas-y. Ok, d'accord. Donc, vous pensez qu'au Mali, il n'y a pas de Gabonais? Au Mali, il y a des Gabonais. Je vais vous dire qu'il y a vos soi-disant militaires ou quoi là qui viennent faire de la formation au Mali, la formation de militaires au camp de Kati. Tout le monde le sait. Il y a un quartier ici aussi. Je m'adresse à James. Il y a un quartier ici qui s'appelle Sotiba. Là-bas aussi, les Gabonais ont leur quartier là-bas. Donc, il faut savoir que chaque pays, chaque communauté dans un pays a leur quartier. C'est pas seulement au B. Ça n'a pas commencé au Gabon et ça va pas se terminer au Gabon. Le fait que les étrangers partent dans des pays là, ça n'a pas commencé au Gabon, ça va pas se terminer au Gabon. Quand vous partez en Chine, en France, etc., là, vous pensez que vous respectez tous leurs normes? Vous ne respectez pas tous leurs normes. Je suis désolée. Moi, mon frère a été déjà au Gabon comme ça. Pour ne rien comme ça là, sous prétexte que c'est un Malien, sous prétexte que c'est un étranger. Vous traitez des étrangers des singes et là vous ne voulez pas que les gens en parlent. Mais je suis désolée, les gens vont en parler même demain, même après-demain. Tout au long de l'existence du Gabon là, les gens vont dire que les Gabonais, vous êtes les xénos, que ça plaise ou non, vous êtes des xénos. D'accord, ok. Merci Achou. Bon, on prend le temps de l'écouter, c'est pas comme si on est d'accord. Elle en t'a expliqué un truc qui est personnel. S'il vous plaît, en commentaire, appuyez et tapotez, hein. Tapotez, on Moi, je vais dire quelque chose. J'arrive. Il a passé un message, ils vont tapoter. Ouais, tapotez s'il vous plaît. Et les partages, là, allez-y rapidement à 100 partages. Nous sommes à 64. S'il vous plaît, tapotez. Vas-y, James. Et, ouais, Godson, 3 minutes, vas-y. Ouais. Et moi, j'ai juste un message à passer aux Gabonais, déjà pour